Je dis merci à tous les internautes de partout à travers le monde, ainsi que les abonnés de notre chaîne YouTube, pourquoi pas, de télévision partenaire qui diffuse à longueur de la journée nos décryptages. Alors, nous revenons sur les questions d'actualité de notre pays, en République démocratique du Congo, la province du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi. La question d'actualité, c'est la formation du gouvernement provincial. Également, il y a de vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, des vidéos qui ressuscitaient, qui ne cadraient pas avec le contexte actuel. Alors, pour décrypter, avoir le fond ainsi que le détail de cette vidéo devenue virale, nous avons reçu sur ce plateau le docteur Clément Luamba. Nous avons reçu sur ce plateau le docteur Clément Luamba, président de la Ligue des jeunes, de l'UDPS Lubumbashi 1, avec qui nous allons nous entretenir sur cette question qui aujourd'hui fait couler d'encre et des salives. Il y a certains qui vont tordre même l'information, désinformer davantage les internautes. Alors, Monsieur le Président Clément Luamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Monsieur Arnaud. Merci. Dites-nous, vous avez été présent lorsque l'ONAI a rendre publique cette déclaration, la déclaration sur quand il y avait encore des agitations par rapport à la formation du gouvernement ou l'élection du gouverneur de la province du Haut-Katanga ainsi que sur Colesté. Dites-nous d'abord le contexte, comment ça s'est passé. Aujourd'hui vous êtes taxé des enfants désobéissants, de mot d'ordre du CJ. Merci beaucoup, Monsieur Arnold. Je crois vous êtes venu me voir, c'est par rapport à tous les bruits qui courent sur les réseaux sociaux. Surtout ça. Oui, taxant la jeunesse de l'UDPS Lubumbashi, des enfants désobéissants envers la hiérarchie du parti. Alors que les choses ne se présentent pas de cette manière-là. Il y a seulement la ruse de certaines personnes qui n'ont pas la bonne foi ou la volonté de faire bien les choses, c'est ce qu'il faut dire. Je voulais d'abord dire que la déclaration qui a été faite, si j'ai une bonne mémoire, c'était le 24 février. C'était bien avant que les tickets gagnants soient officiels. Je le dis bien, avant que les tickets gagnants soient officiels, c'est-à-dire avant que les tickets gagnants ne soient approuvés par la hiérarchie de notre parti IDPS. Tout à fait. Alors, cette déclaration était faite concomitamment ou ensemble, je voulais dire, avec toutes les fédérations sœurs de la province. Mais non, ce jour-là, c'était 3 fédérations de Lubumbashi. Lubumbashi 1, Lubumbashi 2 et Lubumbashi 3. Et ça a été, cette fédération, ça s'était fait, si j'ai une bonne mémoire, au siège de la fédération Lubumbashi 3. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien les choses. L'UDPS, c'est un fait privé. L'UDPS, ce n'est pas une institution républicaine. L'UDPS, c'est un fait privé. Par fait privé, nous devons comprendre quelque chose et que nous, en tant que responsables de la jeunesse, au niveau local, au niveau de la fédération, au niveau de Lubumbashi, nous avons tout intérêt à nous battre pour ce qui va de l'intérêt des membres du parti. C'est-à-dire, tel que je suis là, jusqu'à la dernière énergie, je me battrai seulement pour l'intérêt des membres de l'UDPS. Effectivement, je me battrai jusqu'à la dernière énergie pour l'intérêt des jeunes de l'UDPS. Alors, à l'époque, avant que la hiérarchie n'approuve les tickets que nous avons tous eu à soutenir pendant les événements qui ont suivi, nous, la jeunesse de l'UDPS, nous nous étions rencontrés, puisque l'information ou la volonté que nous avions à l'époque, c'était de voir un enfant UDPS à la tête de la province, puisque ça devrait être la première fois que l'UDPS devrait diriger la province du Haut-Katanga. Et nous le disions, c'était en connaissance des causes par rapport aux enjeux, pas seulement les enjeux, par rapport, je peux dire, à l'ossature de l'Assemblée provinciale, qui est à prédominance UDPS. Il faut prendre nos partis mosaïques plus l'UDPS. Nous sommes vraiment largement en tête. C'est pour cette raison-là que nous avons compris que l'UDPS devrait diriger la province pour sa toute première fois. Mais nous sommes en politique. Si vous suivez bien la déclaration, nous avons dit ceci. L'UDPS n'a pas présenté
l'honorable Jacques Kaboulé Kato Excellence comme son candidat gouverneur. Nous attendons la décision de la hiérarchie. C'était ça, cette déclaration-là. Les mots-clés, c'était ça. Nous attendons la décision de la hiérarchie et notre souhait était que nous puissions voir la hiérarchie prendre un enfant IDPS et le mettre comme ticket gagnant. Après cela, quelques jours après, nous avons tous suivi comment les choses se sont passées à Kinshasa, puisque notre excellent secrétaire général, Augustin Kabouya Mwanabouté, a expliqué clairement comment les choses s'étaient passées pour la désignation de l'excellence gouverneur et sénateur Jacques Kaboulé Katoué, l'honorable Martin Kazembechula, comme son vice-gouverneur. Nous avons suivi tous comment les choses s'étaient passées. Il y a eu l'unanimité, puisque à cette réunion là-bas, il y avait les autorités du parti, chapeautées par notre voyant secrétaire général Augustin Kabouya, il y avait le président de la CEP, il y avait d'autres membres de l'autorité nationale de notre parti. Nous avons suivi comment les choses sont passées et l'excellence Jacques Kaboulé Kato a été désigné comme candidat gouverneur pour les comptes de l'Union sacrée. Et autant donné que ARDEF, c'est un parti qui est très allié à l'IDPS, c'est un parti très proche de l'IDPS. Entre l'IDPS et ARDEF, il n'y a aucune crise, tout marche bien. Alors, quand la décision a été prise, le lendemain, nous avons tous pris acte de cette décision-là, puisque nous attendions que la hiérarchie nous présente les tickets, et les tickets nous a été présentés. C'est ainsi qu'il y a eu la déclaration du 3 mars, si j'ai une bonne mémoire. Et à cette déclaration-là avaient participé toutes les fédérations de l'IDPS au Katanga. Je parle de fédérations très actives. Il y avait les 3 fédérations de Lubumbashi, il y avait la fédération de Kasumbalesa, la fédération de Likasi, la fédération de Kipushi et celle de Sakanya. Nous étions tous là. Là, je parle des présidents des ligues des jeunes au niveau de ces fédérations. Nous avons tenu une réunion d'ensemble pour comprendre l'évolution de l'actualité politique. Et sans aucune difficulté, à l'unanimité, nous avons pris acte de la décision de la hiérarchie et nous avons fait la déclaration pour soutenir l'excellence Jacques Kaboulé Katoué avec son policier Martin Kazembechula. Je crois qu'il n'y a pas un problème. S'il y a les gens qui se tiennent à une vidéo qui est antérieure à la désignation de Jacques Kaboulé Katoué, je comprends peut-être que c'est un problème des termes qui ont été utilisés dans ces déclarations-là qui dépassent certaines personnes et qui peuvent continuer à dire. S'il faut séquencer ces déclarations, vous allez voir que la déclaration qu'on est en train de faire, les commerces avec, date du 24 février. La déclaration des soutiens des tickets gagnants de la hiérarchie date du 3 mars. Je ne sais pas en politique, hier on pouvait être contre quelqu'un, aujourd'hui si nous prenons la position, je crois qu'il n'y a pas un problème. Et je voulais laisser quelque chose. Comment évolue la politique? Nous en tant qu'IDPS, on s'attendait à voir un premier ministre, c'est un exemple que je donne. Par exemple, le président de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée nationale pouvait être telle personne, n'est-ce pas? Alors, il y a eu l'Union sacrée qui s'est concertée pour sortir Vital Kamerhe comme le président de l'Assemblée provinciale. Dès lors, nationale, merci beaucoup, dès lors que Vital Kamerhe est désigné, l'honorable Vital Kamerhe est désigné comme président de candidat, bien sûr, président de l'Assemblée nationale, nous tous, nous sommes obligés de les soutenir. Alors, on ne peut pas dire à quelqu'un qui hier voulait, par exemple, que ce soit Jean-Pierre Liao, quelqu'un qui voulait hier que ce soit, par exemple, Augustin Kabouya Chilumba, quand il voit aujourd'hui c'est Vital Kamerhe, il dit non, non, hier tu avais dit que mais comme aujourd'hui c'est Kamerhe, donc toi tu es contre Kamerhe. Non, ce n'est pas comme ça. La politique, quand il y a des concessions qui se font, on oublie nos ambitions. Parce que c'est comme ça, les ambitions intérieures, on les oublie. Quelles sont les intentions de ceux qui ont résisté aujourd'hui cette vidéo? Une vidéo, parce que quand vous chronométrez cela dans le temps, vous nous dites que c'est une vidéo du mois de février. Effectivement. Alors qu'au mois de février, il y avait encore de tractation, il y avait l'eau bouillonnée pour savoir qui sera désigné. Effectivement. Et chaque parti était dans cette tension-là, puisque en tant que fait privé, chaque parti ne devrait faire l'effort pour que les siens soient placés à ces postes-là. Là, moi, je m'interroge. C'est quoi les ambitions cachées derrière la diffusion les ambitions, je crois que c'est... Je peux taxer ça de l'hypocrisie et de la flétterie pure et simple pour ceux qui sont en train de faire ça. Et si ce n'est pas ça, c'est peut-être l'intention manifeste de nuire aux autres, mais ils ont mal fait. Puisque je sais que même lui-même, l'excellence Jacques Kaboulé, c'est un politicien chevronné. Il n'est pas né en politique de la dernière pluie. Il connaît et il suit. Il a suivi toute l'évolution des choses et toutes les actions que nous avons faites. Le jour qu'il est arrivé à l'aéroport, j'étais là. Toute la délégation de la Ligue des jeunes et des PES était là. Nous l'avons accueilli. Non, je parle d'abord. C'est le même
même jour-là qu'il avait déposé la candidature, nous l'avons accompagné. Nous étions là, moi j'étais à l'aéroport. Nous nous sommes même salués avec lui. Et je ne vois pas que lui peut comprendre que ce qu'on est en train de dire, c'est une vérité. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien certains politiciens. Quand moi je suis de l'IDPS, je dois me battre pour l'intérêt de l'IDPS. Et demain, si quelqu'un de l'IDPS il se trouve dans une institution, il cesse d'abord d'être son parti ou membre de son parti quand il est déjà dans l'institution. Ce sont les gens qui vont commettre beaucoup d'erreurs, même les jours où ils auront de grandes responsabilités. Pourquoi? Puisque vous devez faire la différence entre une institution républicaine et un parti politique fait privé. Vous comprenez très bien. Alors, moi, je vois que l'excellence Jacques Kaboula, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut désorienter par rapport à ce genre de choses. La jeunesse de l'IDPS l'a soutenu, lui-même laissé, puisque c'est parmi aussi les... Il est, peut-être, je peux dire, la personne la plus informée de la ville, étant la première personnalité de la province. Il est très informé, il connaît comment tout s'était passé. Il n'y a pas un problème entre IDPS et Ardev, il n'y a aucune crise. D'abord, le président de la jeunesse d'Ardev, mon confrère et ami, mon collègue, mon camarade Willard Mouyumba, je crois que les courants passent très bien, il n'y a pas un problème, il sait même comment, on a toujours parlé avec lui par rapport à l'évolution de toutes les choses, il n'y a pas un problème. Oui. Parce que après la diffusion du vidéo du mois de février et la déclaration des soutiens au mois de mars, le reste de parcours jusqu'à son élection, est-ce que le ticket de l'Union Sacrée, Jacques Kaboula Katoué ainsi que son modesté, avait bénéficié du soutien de la jeunesse de l'IDPS? Plus que ça, puisqu'il faut voir d'abord les jours de la campagne, donc les jours de l'élection. Il faut voir comment nous avons mobilisé la jeunesse, nous avons mobilisé les combattants pour être au bâtiment du 30 juin. Je crois qu'il n'y a pas à démontrer là-dessus. L'IDPS a accompagné les tickets gagnants jusqu'à l'élection. Et même après l'élection, nous étions même là au Pullman Hotel, où nous étions partis pour même féliciter encore les heureux élus de ce jour, Jacques Kaboula Katoué Excellence et l'honorable Martin Kazembechou. Nous étions là, donc c'était la joie de l'Union Sacrée. Il n'y a pas une crise par rapport à ça. Moi, je vois qu'il y a certaines personnes, ce qui fait mal quand je vois aussi à travers les réseaux sociaux, certaines personnes qui sont même membres de l'IDPS, mais qui semblent faire les choses à contre-courant. Je me demande si réellement nous sommes IDPS ou on est quoi. Et c'est quoi l'intention? Oui, l'intention c'est de nuire aux autres. Puisque cette déclaration-là n'était pas la déclaration. Je voulais d'abord faire une nuance. Ce n'était pas la déclaration du docteur Clément Luamba. C'était la déclaration de la jeunesse de l'IDPS au Katangès. Vous comprenez très bien. J'ai dit bien, c'était après une réunion. Quand on entre, moi je pouvais avoir ma position, mais quand on entre là, on trouve que la majorité a décidé pour ceci. Nous tous, nous nous inclinons et puis nous avançons. C'est comme ça. Donc on ne doit pas prendre ça pour désorienter l'opinion. Et peut-être les faibles peuvent comprendre que c'est qu'on est en train de dire c'est vrai alors que ce n'est pas. Moi, quand j'ai suivi ça, j'ai rigolé, parce que j'ai compris que non. C'est comme ça que les gens, les esprits faibles travaillent. Mais de ma nature, je ne devrais pas réagir. Mais c'est parce que vous avez voulu que je vous donne les estimations que je suis revenu sur ça. Voilà. Parlons le deuxième point, parce que la phase étant passée, le ticket de l'Union Sacrée sont élus, d'ailleurs plébiscités, 35 voix sur le 48 présent ce jour-là, ou le 45, c'est une plébiscite. Bientôt la formation du gouvernement provincial Tupo Katanga. Récemment, dans une déclaration, la jeunesse également concertée, parce que cette fois-là, la déclaration s'est passée, je crois, c'était à la fédération. C'était le 14, c'était la déclaration du 14. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Aujourd'hui, c'est les 12 mai. Le 12 mai. Je crois que c'était le 4 mai, voilà. La déclaration du 4 mai. Voilà, c'était au siège de la fédération de Lubumbashi 1. Lubumbashi 1, où la jeunesse a demandé au gouverneur Jacques Kaboula de respecter le quota, d'abord de la Ligue de jeunes, pas de la jeunesse, mais plutôt de la Ligue de jeunes. Et ensuite, il y a des députés véreux qui voudraient aussi intégrer, si je vais emprunter le mot, c'est les députés gourmands. Est-ce qu'avez-vous changé votre position? Merci beaucoup pour cette question. Elle est vraiment opportune et pertinente. Je voulais encore vous rassurer que cette déclaration du 4 mai de la fédération, donc prononcée à la fédération Lubumbashi 1 en Diamena, a été faite par encore la jeunesse au Katangès de l'IDPS, puisqu'il y avait toutes les fédérations, comme je venais de les évoquer tout à l'heure. Il y avait 3 fédérations Lubumbashi, il y avait la fédération de Sakanya, Likasi, Kipushi, Kasumbalesa.
nous avons fait cette question. D'abord, vous avez oublié quelque chose. C'était pour féliciter d'abord les tickets gagnants. Voilà. On a commencé par féliciter les tickets gagnants. L'excellent Jacques Kaboulé Katoué. Nous avons félicité son policier et son fils Martin Kazembechula. Nous avons félicité également le président de l'Assemblée, professeur Michel Kaboué, l'homme dynamique. Oui, oui. Nous l'avons félicité puisque depuis qu'ils ont été élus, on n'avait pas officiellement fait cette déclaration-là pour féliciter nos, je peux dire, nos victorieux, s'il faut le dire, de l'Union sacrée. C'était ça. Mais après, la jeunesse a demandé à l'excellence Jacques Kaboulé Katoué et aussi à la hiérarchie du parti de cette fois-ci respecter les quotas de la jeunesse. De la Ligue des jeunes. De la Ligue des jeunes. Je le dis bien. De la Ligue des jeunes. Je comprends. Merci beaucoup. Les quotas de la Ligue des jeunes. Pourquoi? Puisque la Ligue des jeunes a passé le premier mandat. Je crois qu'il y a une émission qu'on a eu à faire d'antan où j'ai demandé à l'excellent Jacques Kaboula, je lui disais, il était encore candidat. Je crois que c'était l'émission passée il y a 3 semaines, voilà. Avant qu'il ne soit même, avant son élection. C'était encore une émission où je soutenais bien les tickets gagnants de l'Union sacrée. Voilà. Je l'avais regardé dans l'époque de l'excellence. La jeunesse de l'IDPS a passé le premier quinquennat dans l'écrincement des dents, a passé le premier quinquennat dans le pleur. Comme le président de la République a dit que les erreurs du passé ne peuvent plus revenir, cette fois-ci, est considéré valablement et remarquablement la jeunesse de l'IDPS. C'est un homme qui comprend très bien, je le connais, je crois qu'il a compris le message. Alors, dans cette déclaration-là, nous avons dit ceci. La jeunesse, cette fois-ci, ne doit pas être roulée. Ou des marche-pieds. Puisque la jeunesse ne doit pas être utilisée seulement quand il y a des problèmes. C'est à ce moment-là qu'on appelle la jeunesse, qu'on appelle les jeunes pour aller réclamer, pour aller revendiquer. Mais quand il y a les grandes décisions qui se prennent, la jeunesse est toujours mise à l'écart. Non, cette fois-ci, la jeunesse ne voulait pas voir de choses. Et nous ne voulons pas qu'après ce qui est en train de se faire, qu'il y ait peut-être certains climats qui ne sont pas bons pour la paix et aussi, tout ça. Pas qu'il n'y ait pas de jeunes non actifs dans la Ligue des jeunes. Effectivement, non, la Ligue des jeunes se connaît très bien. Personne ne peut aujourd'hui contester Etienne Chibaka. Aujourd'hui, personne ne peut contester Vicky Moukeba. Personne ne peut contester Patrick Kafwimbi. Personne ne peut contester Eric Mukendi. Personne ne peut contester Emmanuel Mutombo. Personne ne peut contester le président Félix de Kasumbalesa. Ainsi de suite. Vous comprenez très bien. Il y a Johnny. Nous connaissons qui sont actifs au sein de la Ligue des jeunes. Vous comprenez très bien. On ne dit pas que c'est seulement eux qui doivent prendre, mais nous savons quand même qu'il y a une personne aussi. Non, celui-ci, vraiment, c'est un cas de la Ligue des jeunes. Il milite pour la Ligue des jeunes et pour l'intérêt de la jeunesse. C'est très important. Alors, nous avons connu ça dans les temps où certaines personnes ont été présentées comme des ministres. On disait que c'était au nom de la Ligue des jeunes. Après, on a trouvé qu'ils avaient utilisé de la ruse pour s'accaparer de quelque chose qui ne leur revenait pas. Alors, nous ne voulons pas que cette fois-ci, ce genre de choses se passent. Nous avons notre vaillant président, honorable Michel, qui est président de l'Assemblée. Je crois que nous lui avons parlé déjà de ce genre de choses. Nous ne voulons pas que cette fois-ci, les erreurs du passé reviennent. Qu'on suive quand même les mots d'ordre, la phrase mythique sortie par le président de la République, que les erreurs du passé ne doivent plus revenir. Cette fois-ci, faisons les choses dans le sens de créer la cohésion, la paix au sein du parti. Ça sera une très bonne chose. Oui, alors, non, je reviens à quelque chose. Oui, vous avez parlé aussi des problèmes de ce que demandaient les par rapport aux députés. Puisque j'ai entendu aussi ça, ça fait du bruit à travers les réseaux sociaux. Les députés qui veulent intégrer le gouvernement provincial. Je sais que moi, en tant que président de la Ligue, je n'ai pas le pouvoir de composer un gouvernement provincial. Je n'ai pas le pouvoir de nommer les gens. Mais ce que je sais, ça, je peux demander aussi à nos députés. Nos députés doivent comprendre quelque chose, que l'IDPS c'est un parti de masse. L'IDPS c'est un parti populaire. Tel qu'aujourd'hui, si tu as déjà eu quelque chose au nom de l'IDPS, mieux vaut se contenter de ça et laisser aussi la place aux autres, puisque l'IDPS c'est un parti qui regorge beaucoup de gens. Quand toi seul tu as déjà eu quelque chose, comprends que je peux laisser aussi la place pour que les autres puissent aussi se retrouver. Mais si moi seul, je suis député, je suis ministre, demain je suis bourgmestre, ainsi de suite, c'est un problème. Vous comprenez que même les intérêts qui ne sont pas suffisants pour tout le monde sont orientés vers une seule famille, sont orientés vers une seule personne. Et de nature, la plupart des suppléants, j'ai été candidat sur la liste de l'IDPS. Heureusement, moi j'avais aligné. J'étais mandataire même de l'IDPS à la CENI, bien sûr. Oui, je sais très bien. Je sais que moi, je vous dis, moi, comme des suppléants, j'avais aligné seulement les membres de la Ligue des jeunes. Je n'avais pas aligné un membre de famille. Mais je sais que la plupart de nos députés, je ne cite personne, ont comme suppléants femme, mari ou enfant. Alors vous comprenez que vous êtes déjà député. Quand vous devenez ministre, celui qui vous remplace
Des fois, il y en a qui deviennent politiciens de fait, c'est-à-dire ils commencent à devenir membres de l'IDPS en étant directement député, puisqu'il fut suppléant de quelqu'un qui a été élu. Vous comprenez un peu? Quelque part, ce sont les intérêts de l'IDPS qui sont orientés ailleurs, alors que ça devrait être orienté vers les partis. Alors, ils doivent comprendre la deuxième chose. Pour être élu député, il ne suffisait pas d'être seul, il y a eu les concours de beaucoup de gens. Il fallait que la liste puisse atteindre les seuils. Et la liste de l'IDPS qui a atteint les seuils n'a pas atteint les seuils avec les voix d'une seule personne ou bien les voix de ceux qui sont venus. Le concours de tous les candidats qui étaient là. Y compris les combattants. Y compris les combattants. Non, je vais arriver aux combattants parce qu'ils sont plus importants que même ça. Parce que les voix là sont venues d'abord des combattants. Je voulais parler d'abord pour atteindre les seuils. Il y a eu beaucoup de voix qui sont venues aussi des autres candidats, mais par rapport aux réalités, ils ne pouvaient pas être proclamés élus. Alors, mais quand je passe, moi si j'étais élu député provincial, la première chose que je devrais faire, c'était d'aller vers les collègues avec qui nous étions sur la liste et leur dire merci. Pourquoi j'allais leur dire merci? Parce que moi, je ne suffisais pas pour passer. J'allais dire non. Avec les voix, la liste a atteint les seuils. C'est avec ces seuils que moi, je me suis retrouvé élu aujourd'hui député provincial. Malheureusement, la nature en a décidé autrement. Nous sommes là, non élus, il n'y a pas de problème. Mais je voulais seulement dire, nous, les députés qui ont été élus, je voulais dire, doivent comprendre que pour qu'ils soient là-bas, ce sont les combattants qui sont en train de plaider aujourd'hui pour leur demander de rester à l'Assemblée provinciale. Ce sont les députés, les combattants. Ils ont mouillé les maillots ici dans la ville pour que ces gens-là soient élus députés. C'est le même combattant qui leur demande aujourd'hui de rester à l'Assemblée. Mais imaginez, mon cher, on m'élit aujourd'hui député provincial. Je n'ai même pas encore fait 3 mois. Je n'ai jamais voté même une petite loi pour la population qui m'avait voté. Mais je vais déjà laisser ça pour devenir ministre. Quelque part, c'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise, on doit comprendre. Ou bien on n'a pas été fait pour être député. Non, je respecte bien, nous savons que l'IDPS a eu des députés vraiment d'une bonne qualité. Je connais parmi eux, il y a vraiment des grands messieurs, je ne pourrais pas citer les noms pour éviter certaines sensibilités. Mais je sais que l'IDPS a eu, je vois, il y a l'honorable Thomas Lupata, l'honorable Lucien Lumano. Parmi des grands qui sont là-bas, je crois que ce sont les gens qui connaissent bien comment le doivent faire. Et quand ils parlent, vous sentez qu'il y a vraiment de la sagesse et de la matière en eux. Moi, ce qu'on demande, on ne peut pas interdire à un député de devenir ministre provincial. Mais si tous les députés veulent devenir des ministres, automatiquement, c'est comme si, quand on les a votés, c'est-à-dire tous les avantages doivent leur revenir et les autres doivent rester. Vous comme ça revient. Oui, faisons ce calcul-là simple. Moi, je suis élu député. J'ai comme suppléant mon petit frère. J'ai comme suppléant, par exemple, ma femme. Quand je deviens ministre, c'est ma femme qui devient députée. Et pendant ce temps-là, il y a le deuxième suppléant qui était mon beau-frère. Vous comprenez très bien. Et celui qui devient suppléant, automatiquement, il va devenir mandataire. On le nomme mandataire. Le beau-frère vient. Vous comprenez que tous les avantages qu'il y a eu ont été orientés vers une seule famille. C'est comme il y a cette porte, c'est-à-dire ça entre dans la même porte. Et pendant ce temps, les autres sont là, en dessous, au niveau de la poste là-bas, nous avons les combattants qui sont en train de souffrir jour et nuit en dessous des manguiers, en attendant que quelqu'un vienne leur de transport. Mais tous les avantages qui sont orientés dans une même maison. Je trouve que ce sont des choses. Non, ça fait mal. Nous devons avoir quand même l'amour. Nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir vraiment l'amour du prochain. Vraiment, ça doit nous casser. C'est très important. Voilà, là nous tendons vers la fin. Je crois que c'est un dossier qui fait très mal. Qui frise, non, j'ajoute aussi quelque chose. Voilà. Je sais que pour que les Tigués gagnants passent, il a fallu l'intervention de ces députés. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont voté. Mais ils doivent comprendre que quand ils ont voté, ce n'est pas un don qu'ils ont fait au gouverneur de la province. Ce n'est pas un don. Ils ont exprimé la volonté populaire. Et ils sont là comme les représentants du peuple. C'est-à-dire, à travers eux, le peuple ont voté Jacques Akiaboula, Kato et Martin Kazembe. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ont voté le gouverneur qu'ils doivent dire non, puisque monsieur le gouverneur, nous t'avons voté, nous sommes obligés seulement d'être tous dans le gouvernement. Non. Je sais que même le gouverneur ne peut pas... Qui a quand même le bon sens. Oui, le bon sens. Il ne doit pas regarder les choses de cette manière. Il a dit aussi d'éviter les erreurs du passé. Effectivement, il a dit, je sais que c'est un bon enfant du président de la République. Ce n'est pas pour rien qu'il a été reconduit. Parmi les erreurs du passé, il avait gonflé son gouvernement avec les députés provinciaux autrefois. Ouais. Et je crois que ce sont les erreurs. Je crois que ces gens-là ne doivent pas prendre en otage monsieur le gouverneur pour dire que non, c'est lui qui... Donc il devient comme que non, le gouverneur, il est là, il a le pouvoir républicain. Quand il est là, gouverneur, il n'est plus né pour l'IDPS, il n'est plus né pour Ardev, il est le gouverneur des provinces. Il dirige une institution républicaine. Alors,
nos députés, quand ils l'ont voté, ils ont exprimé la volonté du peuple que nous sommes. Nous leur avons dit que nous soutenons les tickets gagnants. C'est comme ça qu'ils ont exprimé ça. Ça ne doit pas rester comme une dette, puisque ça semble se dire de gauche à droite, non, ils ont comment dire, une obligation de redevabilité. Non, le gouvernement a une obligation de redevabilité puisqu'ils l'ont voté. Non, ça, ce n'est pas quelque part. L'IDPS, c'est un parti populaire. Exceptionnellement pour l'IDPS, moi je pense que les choses se passent autrement. Exceptionnellement pour l'IDPS. Si ça se fait dans d'autres partis, mais pour l'IDPS, l'IDPS c'est un parti populaire. Et l'IDPS n'a pas encore servi ses membres. Et je pense seulement pour les députés, il ne faut pas qu'on voit qu'il n'y a que les députés qui ont ça. Il y a d'autres mandataires, il y a d'autres personnes qui occupent les postes au nom de l'IDPS. Quand il y a déjà eu un petit morceau de gâteau, regardez des attitudes qu'il faut avoir. La première chose, il faut te contenter de ça et quitter la file pour laisser aussi à d'autres personnes de s'aligner, avoir aussi leur petit morceau. Ça, c'est le premier réflexe, il faut avoir la première attitude. La deuxième attitude, dans les petits morceaux que toi tu as eu là, comme l'IDPS est populaire, il ne faut pas seulement te contenter de ça toi-même. Il faut faire tout pour aussi partager avec les autres. Puisque tout le monde ne pourra pas se retrouver dans ces gâteaux qu'on est en train de partager. Alors, dans les paix que toi tu as eu, il faut passer aussi aux autres. C'est comme ça que l'IDPS peut devenir forte dans la vie. C'est très important, c'est ce que je suis en train de dire. Vraiment, nous devons avoir l'amour de l'IDPS. L'IDPS, elle est aujourd'hui pour nous tous membres de l'IDPS, députés, combattants, les autorités fédérales et autres. L'IDPS, c'est notre vache laitière. Que nous devons bien protéger. Tu ne peux pas seulement te jouir du lait que la vache te donne, mais tu ne sais pas entretenir cette vache-là. Elle va devenir cachetite, elle va mourir, et demain, tu n'auras plus de lait. C'est-à-dire, quand vous avez l'opportunité, il faut faire tout pour que vous puissiez encore bien, on peut dire quoi, nourrir la vache, de manière que la vache produise encore du bon lait qui peut faire que demain, tu puisses encore te servir les enfants et les petits-enfants. Je crois que c'est ça, les comportements qui doivent nous caractériser aux membres de l'IDPS. Mais quand vous avez quelque chose venant de la vache laitière qui est l'IDPS, directement tu t'en accapares, tu quittes pour soit faire une association, pour soit faire, je ne sais pas, une ASBL, une dynamique, et tu commences maintenant à débaucher au sein de l'IDPS les combattants, tu les amènes là-bas, et ce que vous commencez à faire comme attitude n'est plus encore pour l'intérêt de l'IDPS, ça devient pour l'intérêt personnel, égoïste, pour vous-même. Là, vous êtes en train de tuer la vache laitière. Et demain, la vache laitière ne sera plus en vie, je ne sais pas, là où vous allez encore tirer du lait. Nous devons aimer l'IDPS, c'est ça vraiment le grand mot que je peux donner à tous ceux qui ont déjà eu quelque chose au nom de l'IDPS. Nous devons entretenir la vache laitière, c'est l'IDPS. Docteur Clément, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Je crois que les deux thématiques, nous les avons épuisées, mais au besoin, quand il y a encore une question d'actualité, acceptez d'être sur notre plateau. Merci beaucoup, M. Arnaud. Je suis très content de votre rencontre. Merci. Alors là, j'ai dit merci à tous les internautes, à tous les téléspectateurs, ainsi qu'à tous les partenaires qui aiment bien le décryptage. C'était deux questions. Je sais que c'est une leçon, c'est une matière qui, comme les enfants de l'IDPS ont toujours été attentifs, je crois qu'ils comprendront. Évitons le cumul, évitons le gourmandise, servons aussi les autres. Merci, j'ai dit merci à la grande équipe, John Gandou, qui est à la prise d'image ainsi qu'à la diffusion, à la régie de diffusion. Nous disons également merci à tous les abonnés qui ne cessent de manifester leur intérêt sur notre chaîne. Je vous retrouve, je crois, très prochainement avec le deuxième dossier. Là, cette fois-là, peut-être avec un autre invité. On va encore marteler sur le partage de gâteaux, la confiscation de biens communs. Vous êtes nommé, vous êtes élu, vous êtes mandataire et au finish vous voulez cumuler 10 postes vous-même. Non, ça c'est de l'égoïsme. Tel que l'a dit le docteur Clément Lomba, président de la Ligue des jeunes, Fédération Lubumbashi 1. Nous sommes à Lubumbashi. Alors je crois que nous reviendrons sur ce même dossier. Et moi je vous retrouve, tel que je vous ai dit, c'est dans une émission, dans un temps record, avec le deuxième point du jour, le deuxième dossier. Cette fois-là, je crois, avec notre invité, nous allons marteler davantage sur ça avant la formation du gouvernement provincial. Alors, merci.